Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Nantes. Nous sommes aujourd'hui au forum sur la protection cathodique organisé par GRDF. Alors pendant 2 jours, les experts de ce métier encore méconnu vont pouvoir échanger sur les évolutions de la réglementation, sur les innovations, mais aussi sur l'avenir du métier. Et pour m'accompagner dans ce JT, Lauriane Rochette, l'une des rares femmes à être certifiée. Bonjour Lauriane. Bonjour Chloé. Alors vous vous occupez chez GRDF de la protection cathodique dans la région centre-ouest. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors la protection cathodique, pour faire simple, ça va consister à protéger le réseau de gaz acier enterré contre la corrosion. C'est-à-dire qu'on va envoyer un courant électrique sur ce réseau pour éviter qu'il se corrode et du coup pour éviter des futures dégradations ou des fuites sur ce réseau. D'accord, la protection cathodique fonctionne sur 4 niveaux de certification. Chez GRDF, vous êtes certifié au niveau 3. En quoi ça consiste exactement? Donc il y aura le niveau 1 qui va réaliser des mesures simples en protection cathodique, le niveau 2 qui va réaliser des mesures simples et plus complexes, toujours sur le terrain ainsi que des actes correctifs. Ensuite on va avoir les niveaux 3, donc des personnes certifiées comme moi, qui vont garder la partie terrain avec des actes correctifs et des mesures simples et complexes, mais qui vont aussi avoir une partie plus typée bureau, avec de la rédaction de rapports d'analyse, de l'analyse de mesures, des suivis de travaux ou d'actes correctifs. Et donc ensuite, il va y avoir les niveaux 4, donc ça va être des personnes qui seront plus expertes en protection cathodique et qui vont être là en appui pour des problématiques plus complexes dans le domaine de la protection cathodique. C'était très clair. Merci beaucoup Lauriane, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure Chloé. Chez GRDF, il n'y a que 90 techniciens en protection cathodique. Il y a donc un vrai sujet de recrutement avec ce métier dont la méconnaissance peut freiner les vocations. Et c'est justement l'un des objectifs de ce forum sur la protection cathodique. On en parle tout de suite avec l'un des organisateurs. Suivez-moi. Et parmi les organisateurs, il y a Sylvain Battard. Bonjour Sylvain. Bonjour Chloé. Vous êtes formateur protection cathodique chez GRDF, plus précisément au sein d'Énergie Formation. Alors pourquoi avoir organisé cette première édition du forum sur la protection cathodique? Eh bien, il nous semblait important d'être capable de regrouper l'ensemble des techniciens en protection cathodique de toute la France, parce que, ils ne se connaissent pas. 2, ils aiment bien partager leur métier, leurs innovations, leurs problèmes aussi. Et ensuite, il y a aussi l'aspect réglementation qui doit être porté à un moment donné, puisqu'elle évolue sans cesse, parfois avec des textes compliqués et difficilement interprétables. Donc c'est l'occasion de justement faire du portage et du partage. Et alors comment se passe concrètement cette formation? Et puis comment donner envie à vos collègues d'y participer? Eh bien la formation se passe pour les niveaux 2 et les niveaux 3 en 2 sessions. La première, une session d'1 semaine où on fait une initiation. Et la deuxième session, 6 à 12 mois après la première, on fait une préparation à l'examen. Et cette préparation à l'examen les emmène à passer la certification auprès du CEFRACOR. Pour le niveau 4, c'est beaucoup plus compliqué et plus long. Ça dure environ 8 mois. Et sur ces 8 mois, on se regroupe 5 fois 3 jours, plus des points hebdo réguliers. Et au niveau du contenu de la formation? Et alors le contenu, on essaye d'intégrer beaucoup les neurosciences et la gamification. Donc on met du jeu beaucoup dans les formations, pour faire passer plus facilement des notions un peu complexes sur les mathématiques et la science et l'électrochimie. Donc c'est une formation accessible à tous? Bien sûr. Merci beaucoup Sylvain. Avec plaisir. Le sujet de la réglementation est important et les changements récents méritent évidemment qu'on s'y attarde. On va rencontrer notre expert. Bonjour Laurent Henry. Bonjour Chloé. Vous êtes expert en matière de protection de la corrosion chez GRDF. La protection cathodique connaît une vraie évolution réglementaire et le forum est là aussi pour y voir plus clair à ce sujet. Depuis 2 ans, l'arrêté multifluide qui gère les canalisations haute pression et l'arrêté de distribution qui gère les autres canalisations en termes de conception, maintenance et exploitation ont été modifiés. En même temps, de nouvelles normes ont été écrites. Et c'est le but de ce forum, c'est de porter cette nouvelle réglementation avec les experts en protection cathodique. Et ça, grâce aux rencontres, aux ateliers en sous-groupe, ça permet aussi de partager les expériences et les connaissances. Alors, le métier de la protection cathodique est un métier d'expert. Le fait de se retrouver en petits groupes, ça va permettre de porter justement la nouvelle doctrine qui a commencé à être écrite, qui va expliquer justement l'évolution de ces arrêtés et puis de démontrer les nouveaux critères qui vont être à utiliser après en région
par l'ensemble des acteurs de la protection cathodique. Les principaux fournisseurs sont présents aujourd'hui au forum. C'est l'occasion aussi pour vous de découvrir de nouvelles technologies possibles et ça vous permet aussi d'entretenir les relations au quotidien avec vos fournisseurs. Alors à GRDF, on a su développer un partenariat avec ces fournisseurs et c'est l'occasion avec ce forum qu'ils identifient des nouveaux besoins de par les experts en protection cathodique. Et ces dernières années, on a su avec eux développer des nouvelles résines sans produits toxiques. On a su développer un système de télémesure qui sera prochainement installé sur nos réseaux et aussi de développer des enregistrements pour identifier des nouvelles mesures pour la protection cathodique. Merci beaucoup Laurent. Merci. On le disait tout à l'heure, seulement 90 techniciens et parmi ces 90 personnes, seulement 4 femmes. Et on a de la chance, on passe la journée avec l'une d'entre elles, on va retrouver Lauriane. Alors Lauriane, on a envie de savoir à quoi ressemble le quotidien d'une technicienne certifiée niveau 3. Il faut savoir que mon quotidien est très varié. Je vais avoir soit des journées plus typées terrain, avec une prise de travail en autonomie, où je vais du coup choisir et prioriser les actes que je vais réaliser sur la semaine ou la journée. Donc je vais soit partir faire une recherche de défauts, des mesures correctives, ou encore des terrassements, etc. Ou alors je peux avoir plus des journées type bureau du coup, où je vais rédiger des rapports d'analyse, analyser des mesures d'un prestataire, suivre des actes correctifs ou des travaux. En gros, c'est tout ça pour dire que c'est très varié et qu'il n'y a pas vraiment de journée prédéfinie en protection cathodique. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos collègues féminines pour leur donner envie de rejoindre la grande famille de la protection cathodique? Ce que je pourrais dire à mes collègues féminines, du coup, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, que c'est un métier technique du coup qui peut faire peur, mais qu'en réalité, c'est ouvert à tous. Et que moi, en tant que femme dans ce métier, je suis en capacité de réaliser toutes les tâches qui me sont confiées. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ensuite, je peux aussi leur dire qu'on a des très bons formateurs et de bonnes formations, ainsi que des appuis en région qui nous permettent du coup de très bien apprendre le métier et de ne pas avoir de crainte et de se retrouver seul face à une problématique ou à un problème dans notre travail. Ce que je pourrais finir par dire, c'est que c'est un métier riche, qui est constitué de passionnés et où on apprend des nouvelles choses tous les jours qui nous permettent de nous épanouir dans notre métier. Donc voilà ce que je peux dire sur ce métier. J'espère vous avoir donné envie et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos RH si vous avez envie de découvrir encore plus de choses sur ce métier. Et bien voilà, mesdames, le message est passé. Merci beaucoup, Lauriane. Merci, Chloé. Et justement, puisqu'on parle RH, le nouveau directeur des ressources humaines et de la transformation, Nicolas Lefébure, a un mot pour vous alors que la période des entretiens annuels va bientôt commencer. Et ce sera peut-être l'occasion de parler formation, protection cathodique, qui sait? Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet important. À partir de janvier 2022, vous allez en effet passer vos entretiens avec votre manager comme chaque année. Et je tenais à vous rappeler que ces rendez-vous, qui font partie de nos outils de gestion des ressources humaines, sont avant tout un moment d'échange et de dialogue entre vous et lui ou elle. Compétences, rémunération, évolution professionnelle, formation. Évidemment, vous pouvez aborder ces sujets toute l'année. Mais ces entretiens n'en représentent pas moins un moment privilégié pour poser vos questions, évoquer ensemble les moments clés de l'année écoulée et bien sûr, faire le point sur votre situation professionnelle future. Pour être les plus aboutis et constructifs possibles, ces entretiens doivent forcément être préparés. Et pour cela, de nombreux outils et documents sont à votre disposition sur l'intranet GRDF, sur Mon Parcours Pro, Mes données RH ou Will & Gaz. Le lien vers votre trame d'entretien sera disponible début janvier. Rendez-vous avec votre manager pour ces échanges que j'espère pour vous, comme pour lui ou elle, productifs et agréables. Allez, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Elles approchent. Enfin, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et j'allais oublier, la finale de votre challenge innovation, le festival Kiose, aura lieu le 15 décembre prochain en live. Alors notez bien la date. Et puis d'ici là, pensez à aller voter pour votre innovation préférée sur la plateforme Kiose et puis à attribuer votre prix coup de cœur.